Quel est l'âge idéal pour le mariage? Salut à tous, merci de liker notre vidéo. Souscrivez s'il vous plaît si vous ne l'avez pas encore fait et n'oubliez pas de partager. Oui, aujourd'hui, j'aimerais parler de l'âge approprié pour le mariage. Pourquoi est-ce que l'âge est-il très important quand il s'agit du mariage? Le mariage, je l'ai toujours dit, n'est pas pour des enfants. Le mariage, c'est pour des gens matures. Et qu'est-ce que c'est que la maturité? La maturité, c'est l'état d'une personne qui peut déjà prendre ses décisions. La personne est consciente de toutes les conséquences que ces décisions peuvent entraîner. Et cette personne est capable de prendre ses décisions personnellement, consciencieusement, sans la pression de qui que ce soit. Mon histoire pourra aider plusieurs personnes. J'ai reçu la demande en mariage, j'avais 18 ans. Et je me suis mariée à 19 ans. Je vous assure, je le confirme et je peux vous le dire que je n'étais pas encore une personne entièrement mature, totalement mature. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne comprenais pas tous les contours du mariage. Je ne comprenais pas la notion de mariage. Je ne comprenais pas ce que cela devait entraîner, tout le changement que cela devait apporter dans ma vie. Je me suis engagée dans le mariage. Dieu merci, j'ai trouvé un homme qui pouvait me comprendre. À 18 ans, je vous assure, j'étais encore à la puberté. Je dis toujours ça, que j'étais encore à l'âge de la puberté. Et vous savez que la puberté, c'est un âge où c'est comme s'il y a quelque chose qui tique dans votre tête. Vous faites des choses sans même mesurer la portée de vos actions. Vous ne prenez pas tellement la vie au sérieux. Donc, je n'avais pas encore traversé cette période de puberté. J'étais encore en pleine puberté lorsque je me suis mariée. Je vais vous raconter une histoire. J'aimais voir les feuilletons télévisés. Il y a un feuilleton qu'on appelait, je crois, Santa Barbara. Et le feuilleton passait à 22 heures. Comme j'aimais tellement ce feuilleton, il n'était pas question que je rate un épisode. Donc lorsque je me suis mariée, mon mari n'avait pas encore acheté de télévision. Quand c'était l'heure de Santa Barbara, samedi à 22 heures, j'ai dit à mon mari que chérie, je m'en veux voir Santa Barbara. Ah, il me regarde seulement. Il dit, ok, va. Je suis allée voir Santa Barbara. Pas une fois, 2 fois. La 3e fois, mon mari dit, hey, une jeune fille comme toi, il a commencé à réfléchir. Une jeune fille sort à 22 heures à la maison pour aller voir la télé chez le voisin. Et les voisins étaient des jeunes étudiants qui étaient même célibataires. Comprenez à quel niveau j'étais immature. Je venais de me marier et je laissais mon mari à la maison à 22 heures pour aller voir un feuilleton télévisé chez le voisin. Lorsque mon mari a vu cela, non, les semaines qui suivaient, il a vite acheté la télé pour qu'à cette heure-là,
je ne puisse pas sortir de la maison. Voilà un exemple des preuves d'immaturité. À cause de quoi? De l'âge. Je n'étais pas encore vraiment mature pour comprendre que non, je suis déjà une femme mariée. À cette heure-ci, je ne dois pas sortir de la maison, quel que soit le cas. Non, pour moi, pour moi, c'était voir mon feuilleton préféré et je devais le voir à tout prix. Vous voyez que cela pouvait causer des dégâts néfastes dans mon jeune couple. Si mon mari n'était pas assez mature pour comprendre que, oh, elle ne comprend pas encore les choses. Il m'a supporté pendant des années, jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de la maturité pour comprendre certaines choses. Et combien d'hommes là dehors sont prêts à vous supporter, vous jeunes filles, si vous vous engagez dans une relation sans être mature. Je vous assure qu'ils sont très peu qui pourront supporter cela. Donc, la maturité est très importante. Vous devez vous marier à l'âge où vous êtes capable de prendre vos décisions. Un autre exemple d'immaturité, c'est que le jour où vous vous mariez, lorsque vous n'êtes pas encore majeur, je crois l'âge de la majorité, dans la plupart des pays, c'est 21 ans. Lorsque vous n'avez pas encore atteint cet âge, ce sont vos parents qui doivent signer à votre place. C'est ton père ou ta mère qui doivent dire que oui, je consens à envoyer ma fille en mariage ou mon fils s'engager dans le mariage. Vous voyez que ce n'est pas votre responsabilité, ça c'est la responsabilité de vos parents. Et si quelque chose arrive, normalement ce sont les parents qu'on doit saisir parce que vous n'êtes pas encore majeur, vous êtes mineur. Qu'est-ce que je veux dire? S'il vous plaît, jeune fille, jeune garçon, le mariage n'est pas un terrain de jeu où vous irez vous amuser ou aller essayer de jouer un jeu. Si ça marche, ok. Et si ça ne marche pas, vous quittez. Non. Le mariage, c'est quelque chose de très important, même devant le Seigneur. L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Le jour que tu l'as prise, l'Éternel a été témoin. Donc, il faut être à maturité, être à l'âge de prendre ses responsabilités. Ce ne sont pas vos parents qui doivent venir signer pour vous, pour dire que, ok, j'accepte envoyer mon fils ou ma fille en mariage. Vous n'êtes pas responsable. L'apôtre Paul dit que lorsque j'étais enfant, je réfléchissais comme un enfant. C'est tout à fait naturel. Mais lorsque je suis devenue mature, j'ai changé. Donc, ne soyez pas pressés. Je me suis mariée à 19 ans et j'ai eu mon enfant à 36 ans. Tout ce temps-là, si je m'étais mariée, par exemple, à 25 ans, à l'âge où je devais être mature, et il y a certains faux problèmes, certaines fausses situations que je n'allais pas apporter à mon mari à cause de mon immaturité. Vous voyez, pourquoi courons-nous aller dans un mariage, 2 ou 3 ans, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas assez mature, on n'a pas compris. Et d'autre part, ne croyez pas que lorsque vous avez 30 ans,
32 ans, tout le monde va commencer à vous dire, oh, vous êtes déjà trop vieille, une vieille fille. Donc, n'importe qui va venir, vous allez tomber. Même un papa de n'importe quel âge va venir. Il faut seulement accepter, oh, parce que votre âge est en train de passer. Ça, c'est archi faux. Mieux vaut se marier tardivement et faire un très bon mariage que de se précipiter, de se marier et après 2 ou 3 ans, tout est fini. Qu'est-ce que je vais parler dans cette vidéo? J'aimerais attirer l'attention de nos jeunes filles et de nos jeunes garçons. Attendez l'âge de la maturité, l'âge à laquelle vous serez capable de prendre vos responsabilités. Et j'ai un peu fouillé mon cahier de sciences. Et la science dit que toutes les parties du cerveau parviennent à maturité à l'âge de 25 ans. Regardez si scientifiquement, on sait que un homme responsable, un homme mature, c'est quelqu'un qui a au moins 25 ans d'âge. Parce que son cerveau est entièrement développé. Ça veut dire qu'il a maintenant la capacité de prendre des décisions et de comprendre la portée de ces décisions, de comprendre les conséquences et d'être capable d'assumer ces conséquences-là. Et même sur le plan administratif, nos autorités disent que non, moins de 21 ans, tu n'es pas encore mature. Il faut que tes parents signent pour toi. Qu'est-ce que vous pensez? Ne vous laissez pas sous la pression de quelqu'un ou de quelque chose pour vous précipiter dans le mariage. Je vous assure que lorsque vous êtes mature et vous êtes capable de prendre vos décisions, non, vous allez jouir pleinement de votre mariage. Vous n'allez pas à chaque minute courir vers le papa, à chaque minute courir vers la maman, courir vers les amis. Je veux l'aide. Non, 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 non. Parce que vous avez grandi, vous avez atteint l'âge de la maturité, vous êtes un homme responsable, vous êtes une fille responsable qui réfléchit et qui peut agir selon le bon sens, conformément à la parole de Dieu. Voilà la meilleure période à laquelle vous pouvez vous marier. Et ça dépend des individus. Il y a des filles ou des garçons, leur cerveau est tellement lent que même à 25 ans, ils ne comprennent pas encore. Ne vous précipitez pas de vous engager dans le mariage. Il y a aussi d'autres qui, à 24 ans, sont déjà responsables et prennent même soin de leurs frères et sœurs. On voit l'esprit de la responsabilité sur quelqu'un. Voilà quelqu'un qui peut s'engager dans le mariage à cet âge-là. Donc, je ne vous conseille pas un âge exact à laquelle vous pouvez vous engager dans le mariage, mais je vous conseille d'atteindre la maturité, votre maturité. Ce n'est pas quelqu'un qui vous dira que vous êtes mature. Vous-même, naturellement, vous allez sentir que, oh non, maintenant je suis mature, je suis assez responsable, je peux prendre les décisions de moi-même, je suis capable de réfléchir et prendre mes propres décisions. Voilà l'âge de la maturité. Et en ce moment-là,
vous pouvez vous marier. Merci beaucoup. Et surtout, sachez que la vie n'est pas une course de vitesse, mais une course de résistance. Ce ne sont pas ceux qui commencent à courir vite, très tôt, qui arrivent. Non, ce sont ceux qui vont à pas sûr, qui arrivent le plus souvent et de la meilleure manière. Que le Seigneur vous permette de bien comprendre la profondeur de ce message et qu'il vous bénisse abondamment.